shimmy, shimmy, y'all niggas get no applause. Frank Ocean, de son vrai nom Christopher Edwin Brooks, né le 28 octobre 1987 à Long Beach, en Californie. Christopher a une enfance compliquée. À ses 5 ans, son père homophobe quitte le domicile conjugal suite à une altercation brutale avec un transgenre dans un restaurant. Il ne reviendra plus jamais, en laissant un vide derrière lui, ce qui marquera à vie Christopher. Suite à cet événement tragique, il déménagera pour la Nouvelle-Orléans. Son grand-père Lonnie, dont il est très proche, est sa seule figure paternelle pour accompagner sa mère. Sa mère Kationa Brooks l'instruit très tôt à la musique. Durant les trajets pour aller et revenir dans l'école, elle passe des cassettes dans leur voiture. C'est là que commence l'amour de Christopher pour la musique. 1998, my family had the Acura. Oh, the legend kept at least 6 discs and a changer. En effet, Christopher devient très rapidement un enfant à l'oreille musicale, cherchant sans arrêt à égaler la voix de ses icônes, en passant de Céline Dion à Prince, et sans oublier Anita Baker. Il est, sans le savoir, en train de travailler sa voix et de la rendre meilleure. En plus de sa passion grandissante pour le chant, le petit Christopher se met au piano, un instrument qui sera très présent dans ses projets. Malgré la passion et la détermination de Christopher pour le monde de la musique, sa mère lui impose de continuer ses études avant de faire ce qu'il aime. Elle ne lui accordera donc aucune opportunité financière, mais encouragera toujours son fils. Christopher, lui étant très motivé, décidera de faire plein de petits boulots qui lui permettent d'aller en studio d'enregistrement, un endroit où il passera beaucoup de temps. Malheureusement, en 2005, lorsqu'il avait 18 ans, le cyclone Katrina frappe violemment la Nouvelle-Orléans. Christopher sera alors obligé de déménager. Cet événement affectera énormément Christopher, au point de le mentionner dans sa chanson Thinking About You. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California. Il déménage donc à Los Angeles, où il fera la découverte du collectif de producteurs Midi Mafia, qui a notamment produit pour 50 Cent. Par la suite, Christopher sortira une chanson avec eux, Miss You So. Puis quelques mois plus tard, Christopher réalise sa première démo. C'est là que débute sa carrière de songwriter sous le nom de Lonnie Brooks, choisi en hommage à son grand-père. Cette démo est celle de Quickly, morceau de John Legend en featuring avec Brandy. Brandy, chanteuse de pop R&B, voulant renouveler son style de musique, reçoit de nombreuses démos de Frank. Ces démos lui plaisent tellement qu'elle contacte directement Lonnie. Suite à cela, il écrira plusieurs titres sur l'album 211 de Brandy. C'est elle qui va le faire émerger en premier. He's just a genius. He really is. And the song that he wrote, Scared of Beautiful, it just speaks to the fear of being the best version of you, the best part of yourself. En 2011, Lonnie regarde le film Ocean's 11 et choisit de changer de pseudo pour Frank Ocean. Il dit dans une interview écrite chez le Mac Complex: Billy Ocean c'est mon nom. J'ai changé mon nom le jour de mon anniversaire l'année dernière. C'était la chose la plus puissante que j'ai fait en 2010. Je suis allé sur LegalZoom et j'ai changé mon putain de nom. Ça m'a fait sentir super bien. Aucun de nous n'est notre propre nom. Si tu n'aimes pas ton nom, va juste le changer. J'ai seulement fait quelques pas dans ce processus, donc je suis même pas vraiment censé en parler, mais à partir du début de l'été, je serai calé. Je vais pouvoir prendre l'avion en tant que Christopher Francis Ocean. Ici, il explique qu'une fois quelques étapes validées, son vrai nom sera Christopher Francis Ocean, de façon légale, car juste ici, celui-ci n'était qu'un pseudo. En 2010, Frank rejoint le collectif Hot Future Wolfgang Kilderman, ou plus communément appelé Hot Future, créé par Tyler the Creator, qui est un collectif de hip-hop américain originaire de Los Angeles. Ce que Hot Future a apporté dans la musique de Frank est ce côté plus hip-hop qu'il n'avait pas avant, ce qui va attirer la presse et l'élever dans la musique. Entre-temps, Beyoncé découvre Frank et décide de le contacter. I was in the car and my husband was playing this music, and this guy's tone and his lyrics just touched me. And after one song, I said, okay, who is that? Because I want them on a flight tonight. And he told me it was Frank Ocean. And I immediately reached out, and he came in the next day, and we did like 5 or 6 songs. Pour elle, il va écrire I Miss You, titre très apprécié des critiques, puis Beyoncé va le soutenir tout le long de sa carrière, et aujourd'hui encore, ils sont en contact. Par exemple, elle a fait les backs sur Pink plus White dans Blonde. Quelques temps après, Christopher Stewart, producteur légendaire, chef de projet chez Def Jam, d'ailleurs possède un studio d'Atlanta, où Future lui-même adore enregistrer, ayant produit pour Rihanna ou encore Justin Bieber, découvre Frank. Il va demander à Def Jam de l'embaucher, à de nombreuses reprises, le label n'étant que peu motivé par cette proposition, hésite, avant de finir par accepter en 2011. C'est pas pour autant qu'il s'occupera de Frank, au contraire, le label lui accordera aucune attention. Frank devra se débrouiller seul, sans soutien de la part de la maison de disques, il arrivera tout de même à créer son projet gratuit, sans aide. Stewart proclame que le label se réveille grâce à Frank, qui va sortir sa première mixtape, Nostalgia Ultra. Nostalgia Ultra sort en février 2011. C'est un projet de 13 titres qui est gratuit et rempli d'émotions. Il dit son projet un projet d'amour. Sa musique entremêle pop, R&B et rock, un style propre à son groupe Hot Future. Il se crée un univers qui va renforcer et embellir au fur et à mesure de ses projets. Dans une interview pour XXL Magazine, il évoque le fait que ce fut difficile d'atteindre la qualité de mixtape attendue. Vu que c'est une mixtape assez personnelle, il a ouvert son cœur à ses auditeurs en rendant hommage à son grand-père Lonnie dans le morceau There Will Be Tears.
cet extrait, il fait référence à 1991, l'année où son père l'a abandonné en mentionnant le fait qu'il est parti. Sauf que son grand-père, le seul vrai père présent qu'il a eu, va lui aussi partir, mais de vieillesse. D'ailleurs, cette mixtape va attirer un nouveau public, et il va même attirer l'attention de son propre label Def Jam, qui va essayer de renouer les liens par la suite. Malheureusement, Nostalgia Ultra n'est pas disponible sur de nombreuses plateformes de streaming, car Frank n'a pas le matériel qu'était censé fournir son label. Il a dû utiliser des samples d'autres groupes, comme par exemple Eagles, dont l'avocat a contacté Frank, sans le menacer ou quoi que ce soit. Mais Frank ne va pas s'arrêter de sitôt. Une fois qu'il aura négocié $1 million avec Def Jam, qui se sera enfin proposé, il sortira un nouveau projet. Le 10 juillet 2012 sortira Channel Orange, son premier album, une sortie appréhendée entre sa lettre de coming out, publiée sur son blog quelques semaines avant, ou les collaborations sur l'album Watch the Throne de Jay-Z et Kanye West. Channel Orange, c'est un véritable chef-d'œuvre de 17 titres, mêlant mélodie harmonieuse, profondeur de lyrics, excellente prod, et tout cela réalisé par lui-même. Il aborde sa personnalité, les différentes facettes qui font de lui un homme, en passant de sentimental, sombre ou encore nostalgique. Il évoque ses relations, ses souvenirs et expériences, parfois à travers des métaphores qui révèlent d'autant plus le travail sur cet album. Comme par exemple dans Pyramide, il raconte qu'une rupture entre son ex-copine et lui a mené celle-ci à se prostituer. Pyramide, c'est en fait qu'un club, endroit où elle a perdu son statut de respectée et aimée. Il avouera plus tard dans une interview pour Independent qu'il n'a écrit cet album qu'en 2 semaines. Succès ou non, c'est la grande question. La réponse est oui. L'album d'une heure fait un carton et plus de 128 000 ventes la première semaine. Frank est à 2 doigts d'égaler Chris Brown et son album Fortune, sorti une semaine avant. On peut également dire que cet album est une grande réussite car il remportera le Grammy de l'album de l'année, en plus de 6 nominations en 2013. Suite à Channel Orange, Frank laisse un vide et s'éloigne des réseaux sociaux. Après de mystérieuses annonces en avril 2015 et quelques leaks, Endless, un album visuel de 46 minutes, à la fois avant-goût de la prochaine sortie et coup monté pour se libérer de son contrat avec Def Jam, à qui il devait un projet, sort. Endless ne sera disponible uniquement sur Apple Music dans une durée temporaire, qui laissera Def Jam sur un bénéfice minime. Un coup de génie parce que grâce à cela, Frank percevra 70% des revenus sur son prochain projet au lieu de 14%. Le dimanche 20 août 2016 ne sera pas une journée anodine, puisque quelques heures plus tard sort Blonde, son album indépendant. Son nouveau label est Boys Don't Cry. Blonde, c'est un album ou chef-d'œuvre de 17 titres de plus à sa collection. Il sera accompagné d'un magazine de 300 pages nommé Boys Don't Cry, et Blonde reste dans le monde auquel Frank nous avait habitués. Rêveur, sentimental et nostalgique, voire parfois triste. Il s'ouvre à l'autotune, ce qui plaît à son public. Suite à cet album, il va inspirer de nombreux artistes, comme Lorde, par exemple, qui va même reprendre solo en concert. D'ailleurs, cette reprise est horrible, ça en enfer. Ou encore Carti, intéressé par un feat. Ses inspirations les plus présentes dans ses lyrics sont ses 3 centres d'intérêt, les voitures, l'argent et la drogue. Dans un premier temps, les voitures sont pour lui un endroit où on passe énormément de temps dans sa vie, et chaque voiture correspond à un souvenir qu'il a. Il fait référence à de nombreux modèles, qui ont tous une particularité, par exemple la White Ferrari, une voiture blanche qui va très vite, comme la cocaïne, poudre blanche qui fait speeder. Justement, dans sa chanson White Ferrari, il va faire de nombreuses punchlines à double référence, sans oublier la Orange E30 M3, avec des roues BBS, présente sur la pochette de Nostalgia Ultra. Dans une interview, il avoue que c'est sa voiture de rêve. Il va faire référence à bien d'autres voitures comme la Mustang 5.0, sa 1991 Acura NSX ou encore la Gold BMW e-sortie. Frank mentionne le fait qu'il soit riche dans plusieurs de ses chansons et n'hésite pas à se vanter de cela. Il a fait plus d'1 million de dollars sur Blonde sans compter l'argent de Channel Orange. Selon Frank, la drogue c'est un échappatoire à sa douleur. Des références à double sens sont cachées dans la majeure partie de ses morceaux. Il diversifie le type de drogue qu'il prend en fonction de ses humeurs et émotions. Dans Solo, il évoque de l'acide qui peut faire fondre ses problèmes quand il en prend, comme en physique chimique. On peut remarquer que les 3 centres d'intérêt se complètent. Frank voit les voitures comme une drogue qu'il achète avec son argent, et quand il est malheureux, il prend de la drogue et s'en va dans sa voiture. En bilan, on peut remarquer que sur tous ses albums, Frank laisse une place immense à l'amour et à ce qui peut calmer la douleur qu'il peut provoquer, comme avec l'argent, la drogue et les voitures pour son cas. Peut-être parce qu'il n'en a pas eu assez, qu'il ne trouve qu'une seule façon de mieux le découvrir et de lui créer une image en le chantant. It's like the, I don't know, the like reminder that you can do it. You can do a body of work and you can complete an idea and finish, you know. Because a lot of people can't finish. A lot of people suck at finishing. À ce jour, de nombreuses théories circulent sur les réseaux sociaux à propos d'un éventuel nouvel album, mais Frank nous a laissé quelques indices. Lors de son interview au magazine W, il se confie sur son état actuel et ses projets. Il mentionne que malgré son activité musicale actuelle, il continue de penser à celle-ci. Il s'intéresse aux clubs et aux différentes scènes musicales telles que Détroit, Chicago, la techno, la house, etc. qui pourraient être une influence sur son prochain album. C'est bien connu, Frank aime beaucoup découvrir de nouveaux endroits pour élargir ses connaissances, titiller son imagination et créer un univers riche en saveurs. On s'est retrouvé dans pas mal de studios en Angleterre, à Abbey Road, qu'il avait loué pendant 1 mois. On s'est retrouvé dans les studios East West, à Los Angeles, à Paris. Et on a fait pas mal de choses différentes. J'ai fait des morceaux, des arrangements, j'ai joué des basses, chanté, j'ai joué des moogs, des claviers sur son album Blonde et Endless aussi.
Il sous-entend que dans son prochain album, il veut changer de cap et se réinventer, sachant que sur Blonde, il raconte son histoire. Il mentionne l'envie de faire un album où il racontera son histoire comme un film de fantasme. Frank choisira de ne pas nous en dire plus sur son prochain album. Et selon les fans, un message serait caché derrière les covers de ses dernières sorties. 4 sons: DHL, In My Room, Dear April et enfin Cayendo. Ce sont 4 covers du même style à chaque fois, avec la même typographie pour chaque titre. Des symboles de position de corps sont représentés sur les covers de DHL et In My Room, dont un sélectionné en noir, qui correspond à la photographie de la cover à chaque fois. On peut remarquer que la position sur la cover de Blonde est présente. Si on en vient à la conclusion qu'un symbole est égal à un son, il devrait y avoir 18 sons dans son prochain album. Toutes ces théories sont probables, il ne reste plus qu'à patienter en espérant qu'il nous décevra pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo l'équipe, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre plein de likes et plein de commentaires pour donner votre avis. Suivez-nous sur les réseaux et sur Twitch, tous les liens sont dans la description. Moi je vous vois à la prochaine vidéo, ciao. Shimmy, shimmy, y'all niggas get no applause.